Ésaïe chapitre 5, verset 1er. Il n'y a encore que des bonnes nouvelles ce matin pour nos vies, pour nos âmes, pour nos cœurs, de sorte que nous pouvons partir d'ici, le cœur rempli de l'amour, de la grâce du Seigneur et de ses bénédictions. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Amen. Dieu souvent a utilisé les paraboles, des images de la vie courante, pour interpeller son peuple et le faire réagir. De même, Jésus aussi, lors de son ministère terrestre, a utilisé aussi les choses de la vie courante pour que les gens comprennent bien son message. Jésus a utilisé le berger et ses brebis, a utilisé aussi la vigne, a utilisé le figuier, a utilisé donc beaucoup de choses pour que le peuple comprenne réellement ce que Dieu voulait lui dire. Alors je me suis posé la question, parce que dans notre texte d'aujourd'hui, Dieu utilise l'image d'une vigne pour parler à son peuple. Pourquoi une vigne et pas un champ de blé, par exemple? Et vous savez que dans la parole de Dieu, s'il y a un mot, c'est pas par hasard, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alors j'ai cherché, bien entendu, et il est vrai que dans l'Israël d'autrefois, dans le pays d'Israël autrefois, l'entretien d'une vigne exigeait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'entretien que toutes les autres cultures, tellement c'était fragile. Et en comparant cette vigne, une vigne à son peuple d'Israël, Dieu révélait à ce moment-là son amour, sa patience, son attention et ses soins innombrables qu'il donnait à son peuple. Tout simplement. Parce que c'était compliqué de... Dieu montre, voilà, par là, vraiment, il prenait soin, il usait de patience, il usait d'amour pour son peuple. Alors, bien sûr, c'était l'image pour le peuple d'Israël. Et nous, alors? Eh bien, pour nous, ce matin, Jésus a déclaré dans Jean chapitre 15, verset 1er, on va le lire. Jean chapitre 15, verset 1er. Non, Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Et Jésus reprend l'image de la vigne, donc sous la nouvelle alliance. Et donc ce matin, nous aussi, nous sommes la vigne du Seigneur Jésus, la vigne de Dieu. Et donc nous pouvons bénéficier de la même attention que Dieu avait donnée au peuple d'Israël d'autrefois. Tous les soins, l'amour, l'attention nécessaires à notre développement physique, spirituel, psychique, moral. Amen. Ah oui. Alors, quelles sont les diverses actions bénéfiques de Dieu envers sa vigne que nous sommes? Il est dit, donc on revient dans le texte d'Ésaïe, le vigneron, donc le propriétaire de la vigne, Dieu lui-même, remua le sol. Il remua le sol, le terrain. Et c'est vrai que la première chose que Dieu a entrepris en nous, et entreprend dans la vie de ceux qui s'approchent de lui, qui lui appartiennent, c'est de remuer, de retourner notre cœur impropre à toutes sortes de cultures. Le terrain de notre vie. Et nous avons besoin d'être remués, labourés, retournés, brisés, confondus par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu, par la parole de Dieu, par la présence de Dieu. Et ce brisement, cette intervention de Dieu a pour but d'amener nos cœurs à une prise de conscience concernant notre état. On peut appeler ça le chemin de la repentance, le chemin de la nouvelle naissance. Et c'est le chemin de notre remise en question. C'est le chemin du renouvellement spirituel.
Et donc, lorsque nous approchons de Dieu, nous ne pouvons pas rester comme cela. Nous sommes brisés intérieurement lorsque nous comprenons l'amour de Jésus, etc. Donc, nous sommes remués. Et le Saint-Esprit est là pour convertir nos cœurs. Donc, d'où cet état de remuer le sol, du remue notre entendement, notre fort intérieur, pour que nous soyons comme encore brisés. Et donc, ça s'est passé du temps d'Israël autrefois, remuer le terrain, bien sûr. Et ça s'est passé aussi à la naissance de l'Église primitive. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'Église a commencé à exister. Parce qu'il y avait l'Esprit. Et aussitôt après, il est dit que Pierre a apporté sa première prédication étant rempli du Saint-Esprit. Et ça a changé du tout au tout. Et donc, il va prêcher dans Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37. Donc, il va prêcher Jésus, la croix, Jésus crucifié, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité, etc., etc. Et il va se passer la même chose que nous, lorsque nous sommes approchés de Dieu. Donc, verset 37. Après avoir entendu la prédication de Pierre, il dit que 3000, ils eurent le cœur, ces 3000 âmes, eurent le cœur vivement touché, vivement remué. Parce qu'ils ont découvert que Jésus-Christ a été crucifié pour leurs péchés. Qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il les aimait. Donc ils ont été touchés, ils disent, mais quelqu'un meurt pour nous, etc. Donc ils sont remués, ils sont touchés, vivement touchés. Et donc puisse le Seigneur ce matin remuer à nouveau notre cœur. Parce que bien souvent, bien sûr, nous savons, mais nous sommes habitués. Nous sommes habitués. Mais c'est vrai, lorsque à un certain moment, on reprend conscience, il dit, Seigneur, mais c'est vrai, regarde donc à quel prix tu m'as aimé au point de donner ta vie. Donc je dis bien, puisse le Seigneur remuer notre cœur, notre conscience, à nouveau pour nous chrétiens ce matin, mais aussi pour ceux qui s'approchent du Seigneur. Lorsque nous découvrons l'amour de Dieu, nous sommes stupéfaits, nous sommes confondus, parce que autant d'amour de la part d'un Dieu puissant, d'un grand Dieu qui est si loin, mais qui est si proche de nous à la fois. Amen. Donc, il remua, donc voilà, tout ça pour que cette vigne puisse vraiment se développer à souhait. Après, il est dit aussi qu'après avoir remué le sol, remué le terrain, il est dit que le vigneron ôta les pierres. Ôta les pierres. C'est vrai que pour ôter les pierres, il faut faire un travail de profondeur. Quelquefois, il y a juste une couche de terre de quelques centimètres, mais quand on commence à creuser, on trouve donc en profondeur des pierres. Et Dieu, là, par là même, nous voyons que Dieu met tout en œuvre pour le développement de sa vigne que nous sommes. C'est-à-dire, il va enlever les pierres. Alors je me dis, mais pourquoi ôter les cailloux? Pourquoi ôter les pierres? Là encore, moi j'aime bien me poser des questions, et les réponses se trouvent dans la Bible. Et donc Jésus nous donne la réponse, pourquoi il faut ôter les pierres, les cailloux, dans la parole du semeur. Donc Luc chapitre 8, verset 5. Luc chapitre 8, verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, donc pas sur les pierres, le roc ce sont les pierres. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'il n'y avait point d'humidité. Et au verset 13, donc Jésus va donner l'explication. Ceux qui sont la semence qui est tombée sur le roc, sur les cailloux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Amen. Donc, quand elle fut levée, elle sécha par manque de racines, etc. Donc, le vigneron va enlever les pierres de nos vies, de nos cœurs. Pourquoi? Parce que les pierres, le roc, bloquent ou empêchent l'humidité d'atteindre le plant de vigne, les racines. Les pierres vont empêcher les vignes de se développer, de prendre racine. Et ça, tout le monde, en Israël, on le savait. On le savait pourquoi? Parce que lorsque deux nations se mettaient en guerre, que ce soit Israël avec les Philistins ou bien vice-versa, ou les Syriens, ils ruinaient le pays. Donc, une chose, bien sûr, on pouvait mettre le feu dans les maisons, etc., mais dans les champs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déversaient des tonnes et des tonnes de cailloux dans les champs
pour empêcher les cultures de se lever. Donc, si on va le lire. 2 Rois, chapitre 3, verset 24. 2 Rois, chapitre 3, verset 24. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays, donc le peuple d'Israël, dans le pays, et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs, et les en remplirent, voyez, et ils bouchèrent toutes les sources d'eau, et ils abattirent tous les bons arbres. Amen. Donc c'était important, après avoir remué le sol, enlever les pierres qui allaient empêcher l'humidité d'atteindre la racine des plants de vigne, si on voulait que bien sûr que la vigne pousse et devienne une belle vigne. Donc là, ça c'est l'œuvre non pas de l'homme, non pas de la religion, non pas de l'Église, non pas du pasteur, mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les pierres, bien sûr, dans la vigne nous parlent de péché dans notre cœur. Tout ce qui est à l'intérieur. Bien sûr, à l'extérieur, on peut se laver à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés. Tout ce qu'il peut y avoir, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la fraude, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses donc sont là dans notre cœur, dans notre conscience, et ne demandent qu'à exploser, qu'à se montrer. Et donc c'est pour cela qu'il faut vraiment l'œuvre du Saint-Esprit et le sang de Jésus pour enlever ces pierres, parce que sinon, vous avez planté de la bonne graine, mais ça va être complètement noyé, enfoui par toutes ces cailloux, toutes ces mauvaises pierres. Et l'apôtre Paul dit que c'est ce que nous étions autrefois, avant de connaître le Seigneur. Mais c'est ce que nous étions quelques-uns, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Et donc, ça, c'est l'œuvre du vigneron, l'œuvre de Dieu en nous. Et c'est pas, c'est pas la religion. Ça, vous pouvez toujours espérer, mais ce n'est pas la religion, ce n'est pas une doctrine, et c'est vraiment l'œuvre de la croix de Jésus. Les pierres aussi nous parlent de dureté et d'insensibilité. On est complètement bloqué, on a l'impression que c'est un caillou, ça ne rentre pas. Et là encore, comment faire? C'est pas force c'est pas le pasteur, c'est pas l'église, etc. Mais là encore, c'est Dieu qui va agir. Donc Ézéchiel 36, 26. Prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Voilà ce que dit le Seigneur. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai, là c'est l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu, c'est pas encore nous, c'est pas une religion, c'est l'action de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et donc, il n'y a que vraiment la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus, qui puisse vraiment l'enlever, venir à bout des cœurs de pierre. Je me souviens de ce témoignage, enfin, c'est pas ce témoignage, c'est qu'on a vu. Donc là, j'étais encore beaucoup plus jeune, j'étais à l'église d'Elbeuf, et une dame est venue comme cela, donc elle s'est convertie. Et puis, tout le temps, elle disait à son mari de venir l'accompagner, de venir... elle m'a dit, ok, je viens, mais ne compte pas sur moi pour écouter. C'était endurci, ne compte pas sur moi, je viens t'accompagner, et tu vas voir, je vais te mettre mes doigts dans mes oreilles quand je veux. Donc, il s'est assis, puis il a 2 doigts dans les oreilles pour pas écouter. Tellement endurci, mais Dieu est Dieu. Il a envoyé une mouche qui tournait autour de son nez, là. Il fallait bien l'enlever, donc là, le pasteur, je sais pas, il a dit le mot, il a été touché, s'est converti. Ah oui, mais c'est l'action de Dieu. Si c'était un homme, et ça, non, donc il a mis ses 2 mains, mais là, la mouche, Dieu téléguide un âne, il fait parler un âne, mais une mouche aussi, la mouche est venue, il n'arrêtait pas, donc elle a mis un coup, il remet un coup, mais à ce moment, il a fallu se battre, arrêter de se battre, et là, la parole, la prédication a touché. Et ça, c'est véridique, on l'a vu, ces choses-là.
Donc c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui peut vraiment toucher, changer le cœur de pierre en cœur de chair. D'ailleurs, même la parole de Dieu, lorsqu'on la lit réellement, avec toute sincérité, alors voyons ce que Jésus a fait pour nous, nous ne pouvons qu'être émerveillés, mais qu'être touchés. Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole, dit Dieu, n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ah oui, quelqu'un est endurci, mais la parole de Dieu touche notre cœur et brise ce roc qui est en nous. La parole de Dieu, donc, je relis, est comme un marteau qui brise le roc. Amen. Et c'est Dieu qui va ôter ces pierres dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Et vous savez, les pierres, quelquefois, depuis notre naissance, c'est là. Mais donc, Dieu ne veut pas travailler pour rien. Avant de mettre la semence, la bonne semence, il faut préparer. D'ailleurs, les cultivateurs le savent bien. Ils ne sèment pas comme cela. Ils vont préparer, labourer, enlever, etc., etc. Préparer. Et Dieu use de patience aussi avec nous en faisant toutes ces choses que lui seul peut le faire. Après avoir remué le terrain, notre cœur, après avoir enlevé les pierres, la sensibilité, la dureté, le péché, etc., maintenant le terrain est propre, mais il est à nu, il n'y a rien. Et c'est à ce moment-là, quand le terrain est propre, qu'il n'y a rien, qu'il faut planter. Et Ésaïe nous dit que Dieu y mit un plan délicieux. Pas n'importe quel plan, pas un plan ordinaire, mais un plan délicieux. Un cépage de qualité exceptionnelle. Et bien sûr, ce plan délicieux, c'est le Seigneur Jésus. Dieu a planté Jésus dans notre cœur. Et c'est le plus grand des mystères. Le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Dieu a envoyé, a donné Jésus, l'a planté dans nos cœurs humains, nos cœurs charnels. Il a mis en nous le germe, avec un grand G. Ce qui est question de Jésus, le germe. Il a mis en nous l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Ce n'est pas les choses de l'homme, etc., mais Dieu a mis en nous, a planté en nous ce plan délicieux. Et bien sûr, nous pouvons lire, nous allons lire quelques versets pour vous dire que Dieu n'a pas mis des choses simples, mais il a mis quand même son Fils unique dans nos cœurs, dans nos âmes. Il n'a pas mis une semence quelconque, d'un demi-dieu, d'un gars, non, mais il a mis vraiment sa propre semence. Colossiens, chapitre 1er, verset 27. Colossiens, chapitre 1er, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous ou Christ en nous. Donc, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ah oui, en vous. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui est en nous. Quelquefois, on aura par délégation. Mais Dieu, c'est son Esprit. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, donc ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, ce n'est pas quelque chose qui vient, non, mais il est en nous. Donc c'est l'Esprit de Dieu en nous qui témoigne de ces choses. Jean chapitre 15, verset 5.
Les questions de la vigne à nouveau. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et là encore un dernier verset, Jean chapitre 14, verset 23. Sans oublier que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Non pas à côté, mais chez lui. Vous voyez, donc le grand Dieu puissant, il se permet, enfin, il ne sait pas qu'il se permet, c'est qu'il désire vivre en nous. Donc, hein, je répète, il a planté en nous ce plan délicieux, qui est l'image du Seigneur Jésus. Après avoir fait cela, donc il dit, il bâtit une tour au milieu d'elle, une tour en vue d'une surveillance et d'une protection pour voir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en Palestine, on le voit encore dans les champs, surtout dans les vignes, des tours de pierres sèches élevées pour servir aux gardiens, pour regarder, pour surveiller, etc. Donc, la surveillance, bien sûr, là, donc on ne laisse pas ça comme cela, donc on a planté, on a mis quelque chose, un plant délicieux, donc l'image de Jésus, et donc il y a une protection, parce que, rappelez-vous, la parabole de l'ivraie et du bon blé, pendant que les gens de la maison dormaient, un ennemi vient, il n'a pas volé, mais il a semé de l'ivraie dedans. Donc il faut toujours la protection. Donc la protection et la surveillance de Dieu nous est assurée, parce qu'il bâtit une tour pour surveiller, pour garder, non pas pour nous surveiller si jamais nous péchons pour nous, non, c'est pas ça, pour surveiller que les intrus, que les ennemis viennent nous attaquer. Et nous savons que si Dieu nous garde, qui peut? Qui peut? Hein, si je reviens à la protection de Dieu qui nous est assurée parce que nous sommes sa vie, parce qu'il a mis Jésus en nous, hein, donc Psaume 121, verset 3. Et nous allons voir que tout le travail parfait de Dieu est là. Hein. Psaume 121, verset 3. 121, verset 3. Donc, on va monter un petit peu plus haut. Donc, verset 2, certainement. Verset 2. Allez. Enfin, bon. Je veux dire, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, voilà, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Ah oui, non mais c'est ça. C'est pour ça que, mes frères et mes sœurs, lorsque nous connaissons la parole, nous nous mettons dans la position de foi. Seigneur, je suis ta vigne, tu as mis Jésus en moi, tu me gardes, et voilà, tu me gardes mon départ, tu gardes la nuit, etc. Donc, aucune crainte à avoir, aucune angoisse, sachant que c'est Dieu qui gère notre vie et qui nous couvre de sa main. Mais si nous ne connaissons pas le verset, et si nous n'utilisons pas la foi de ce verset, ben à ce moment-là, nous sommes angoissés, nous ne savons pas, etc., etc. Et l'apôtre Paul va encore plus loin dans notre préservation par Dieu, que Dieu nous garde. Romains 8, 35, et ça va encore plus loin avec la nouvelle alliance. Romains 8, 35. Et vous le savez, j'ai déjà lu plusieurs fois. Mais il faudrait que ça, non seulement que vous sachiez, mais que vous le viviez. Donc, l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Oui, parce que le plan délicieux, il est en nous. Christ est en nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, c'est une assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni domination spirituelle. Quelqu'un, on a peur des démons, on a peur des mauvais esprits. Là, il était bien écrit, Il n'y a ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes que nous vivons, ni les choses à venir que nous vivrons.
C'est que le monde dit, oh, mais Seigneur, pour l'instant, les jeunes, les hommes, mais après. Non, mais les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ce qui est au-dessus, ni la profondeur, l'enfer, etc., ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà la protection de Dieu, la tour qu'il a mis. Quelqu'un qui ne dort jamais, qui ne sommeille pas, parce que quand on ne dort pas, mais on sommeille. On peut dire on sommeille que d'un œil, mais il n'empêche que c'est entre sommeiller et puis... c'est vrai qu'il y a une différence entre sommeiller et dormir. Mais quand même, mais là, Dieu il ne sommeille même pas. Donc vous êtes sûr d'être regardé, etc. Donc voilà la surveillance de Dieu par Dieu lui-même. Après, il y a aussi la protection et la surveillance qui se manifestent par les ministères. On parle de l'Église maintenant. Il y a les pasteurs, les anciens, d'ailleurs l'ancien ou l'évêque veut dire surveillant. Non pas pour surveillant, attention, il a juste mis le pied sur la ligne blanche, là, il va falloir le sanctionner. Non, c'est pas ça. Alors, quelquefois, on pense, ah là là, sanction, etc. Non, c'est pas ça. C'est pour protéger, pour garder, pour surveiller, pour conseiller, pour guider le troupeau avec amour, même si ce n'est pas toujours bien accepté. Mais nous avons été appelés, notre ministère, c'est cela, pour garder, surveiller, paître le troupeau. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 17, pour que vous compreniez bien la surveillance humaine que Dieu a mise en place. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant un rendre compte. Oui, moi j'ai des comptes à rendre. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Amen. Donc, vous voyez, la surveillance établie est faite pour le plan délicieux, pour que le plan Jésus se développe et jusqu'à porter du fruit. Et voilà, donc on surveille, on garde, Dieu a mis, etc., etc. Après cela, après avoir mis cette tour de surveillance, pour un moment que pour que la vigne soit en sécurité, en sûreté, alors il dit que Dieu est un Dieu d'espérance. Il creusa une cuve, parce qu'il pensait déjà aux fruits pour pouvoir recueillir le raisin et le jus de raisin. Donc il creusa une cuve, etc. Ça c'est bien. Ça ne nous concerne pas, enfin c'est le domaine du Dieu. Et là ça nous concerne. Et en fin de compte, après avoir mis une tour pour surveiller, il est dit qu'il mit une haie, une clôture. Une haie, une clôture, c'est une séparation qui délimite l'espace de la vigne et l'espace d'une terre qui n'est pas cultivée ou des ronces, etc. Et donc, oui, parce qu'il faut qu'il y ait une séparation. Sinon, tout se mélange. Les bêtes des champs, ils traversent, ils viennent manger, les petits renards mangent les fleurs de la vie, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques. Donc, il y a une séparation donc, qui doit délimiter la propriété, le champ, où il y a les raisins, la vigne, et l'autre où c'est ouvert. Alors, cette séparation, cette clôture, c'est quoi? C'est l'image de la parole de Dieu. C'est l'image de la parole de Dieu. C'est l'image de la prédication, c'est l'image des dons spirituels, c'est l'image du conducteur spirituel qui délimite notre liberté par rapport à la parole de Dieu. Parce que, on a des libertés, mais la parole de Dieu délimite bien ce qu'on doit faire, jusqu'où on peut aller, etc. Sinon, il y a un mélange. Et donc, notre choix, notre élection se trouve dans la parole de Dieu. Et Dieu va délimiter ce que nous devons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une clôture. Sinon, il y a un mélange après. Vous savez que maintenant, on fait du bio. Il faut que, entre les terrains bio et les terrains qui ne sont pas bio, il y a une distance. Donc, un no man's land, pour pas que ça se mélange. Eh bien, pour la vigne du Seigneur que nous sommes, il faut qu'il y ait une délimitation. Sinon, il y a mélange et à ce moment-là, c'est plus possible de savoir. Donc, pour empêcher déjà les nuisibles, les animaux nuisibles de venir manger les raisins ou les fleurs, etc., les insectes, ou bien tout simplement que les gens viennent piétiner la vigne, tout ce que vous voulez. Donc, il y a une clôture et ça, on ne peut pas vivre sans clôture, on ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Ce sont des règles, ce sont des lois. On va dire quelquefois c'est difficile, mais c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Et donc, tout cela, c'est ce que Dieu
entreprend ou a entrepris dans la vie de chacun, enfin dans la vie de chacun de nous, pour que vraiment la vie, notre vie soit vraiment à la gloire du maître, à la gloire du vigneron. Amen. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. C'est pas nous, pour l'instant, on n'a rien fait. Là, il faut juste accepter. Après avoir fait toutes ces actions bénéfiques envers sa vigne, envers nous, après avoir mis tout en œuvre pour que sa vigne soit en excellente santé, soit en excellente condition, pour que sa vigne soit une vigne prospère, pour que sa vigne soit une vigne épanouie, eh bien, Dieu se pose la question. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Cette question que Dieu se pose a deux, comment on peut dire, on peut l'analyser de deux manières différentes. La première manière, c'est comme des parents qui cherchent toutes les choses inimaginables et possibles pour que son enfant soit le mieux possible épanoui. Cherche, ou comme l'architecte qui a construit une maison et cherche, mais quel est le détail que je pourrais encore améliorer? On cherche vraiment pour le bien, pour les parents de ses enfants, pour l'architecte, le bien, pour la maison, que ce soit au top, au maximum. C'est ça, hein? Ça vous arrive pas de dire, j'ai tout fait, c'est bon, mais qu'est-ce que je pourrais encore améliorer? On peut voir la question de Dieu comme ça. Parce qu'on veut que ce soit bien, un maximum d'éléments favorables au développement de la vigne. Ça, c'est formidable, hein, de dire, mais qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Et puis la deuxième manière que Dieu peut poser la question, et je pense que c'est cette deuxième manière pour concernant le peuple d'Israël, c'est avec un sentiment de tristesse. Comme des parents qui ont tout mis en œuvre pour que les enfants grandissent et se développent bien dans leur étude, dans leur santé, etc., eh bien, sont mal tournés. Après, on dit, mais pourtant, je pensais avoir tout fait pour eux. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'ils tournent comme ça de cette manière? Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire que je n'ai pas fait? Hein, la question c'est, mais je ne comprends pas, j'ai essayé de tout faire. Hein, qu'est-ce que je n'ai pas assez fait? Qu'y avait-il de plus à faire quand je vois le résultat? Donc, vous voyez, deux manières de question. Alors, ce matin, est-ce que Dieu dit, bah, tiens, là, c'est bien, etc., mais je cherche encore à améliorer, je cherche encore, machin, ou alors, mais vu la tournure de la vie, vu le développement de la vie, qu'est-ce que j'ai là, donc avec tristesse, mais pourtant j'ai tout fait, etc., etc. Je vous laisse juger vous-même, chacun pour sa part. Mais la question, elle est là. Sachant que c'est un fait indéniable, c'est une réalité, la Bible dit, quand Dieu fait quelque chose, il le fait avec perfection. Il n'y a pas à revenir. Hein, donc, Ecclésias, chapitre 3, verset 14. Ecclésias. Après Cantique des Cantiques, enfin, Psaume, Proverbe, Cantique des Cantiques, Ecclésias. Ah, c'est l'Ancien Testament, oui. Psaume, Proverbe. Ecclésias 3, verset 14. Chapitre 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Donc, il ne faut pas dire, mais Seigneur, ton travail n'est pas parfait ou il y a quelque chose qui manque. Mais Dieu peut se poser la question quand même, mais tout en sachant que ce que Dieu fait est parfait, il n'y a rien à ajouter. De même, on parlait de Dieu, on va parler de Jésus, de même, l'œuvre de Jésus sur la croix est une œuvre parfaite. Il n'y a rien à ajouter en nous, en quoi que ce soit, et nous pouvons voir cela dans son tout est accompli. Il n'a pas fait la moitié des choses, tout est accompli. Hein, donc Jean 19:30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Il a fait toute la volonté de Dieu. Donc
Tout a été fait pour que nous soyons en parfaite santé spirituelle, etc., etc. Ah oui, donc la question, là, donc ce matin, je voudrais que vous restiez sur cette question, de la part du Seigneur. Je pensais avoir tout fait pour toi, mon frère, ma sœur. Hein, je pensais qu'il n'y avait plus rien à faire, tout était OK, et pourtant. Nous qui sommes quelquefois pas bien, toi qui n'es peut-être pas épanoui, toi qui mènes une vie étriquée, toi qui vis comme dans une prison, qui est malheureux, Dieu se pose là toujours la même question ce matin. Qu'est-ce que je n'ai pas assez fait, je n'ai pas encore fait, qui reste à faire, mais tout en sachant qu'il a tout fait, tout est parfait. Alors moi, je pense que certainement la balle n'est pas dans le camp de Dieu, mais dans notre camp. Est-ce que nous réalisons suffisamment l'œuvre de Dieu dans ma vie? Ce qu'il a fait pour moi, pour que mon cœur, mon âme soit épanoui, que ma vie soit épanouie. Est-ce que je prends compte de ça? Est-ce que je réalise cela? Est-ce que je vis cela? C'est ça, hein, donc est-ce que je réalise tout cela? Que Dieu a mis tout en œuvre, même en donnant Jésus, son Fils unique, pour qu'il soit planté en nous, hein, pour que notre vie spirituelle, physique, morale soit épanouie et que nous produisons de bons fruits. Ah oui, donc la question, moi j'aimerais qu'on reste là-dessus. Je pense à dans le livre des Nombres, lorsque les enfants d'Israël, enfin les espions ont visité le pays, et qui disent, ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux moyens d'une perche. Je pense que ce serait formidable si nous portions de ces fruits, de ce genre de fruits pour le Seigneur. Devant tout le sacrifice qu'il a fait pour nous, hein, devant toute la grâce qu'il nous fait. Et mes frères et mes sœurs, je m'arrête là, de toute façon il est déjà presque l'heure. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire? Qu'est-ce que je n'ai pas assez fait? Qu'y avait-il de plus à faire? Rien. Tout a été fait, tout a été accompli. Et ce matin, je veux bénir le Seigneur, déjà apporter le fruit de mes lèvres, de mon adoration, Hébreux 13, 15, hein, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, déjà pour ce qu'il a fait, et prier pour que le Seigneur m'aide à réaliser qu'il a tout accompli et que aujourd'hui, à l'instant même, si je crois cela, il est capable de me donner une vie épanouie en lui, épanouie dans ma vie physique, dans ma vie spirituelle, dans mon moral, etc. Il l'a fait. Donc, même la protection, pour pas que pas les bactéries, mais les insectes nuisibles viennent coloniser des bactéries dedans. Dieu a tout fait. Normalement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à y revenir. Donc, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai pas la bonne compréhension de la parole de Dieu, ou je ne veux pas, et moi, que je sais, quand Dieu agit, il le fait parfaitement. Alors, ce matin, nous allons vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait, et qu'il fera toujours. Mais Seigneur, donne-moi vraiment à réaliser que tout était accompli et que je peux maintenant vivre une vie de victoire, aller de l'avant, repartir, non pas comme je suis entré, je suis arrivé, mais repartir. Alors il y a la force, la foi, la joie dans mon cœur parce qu'il a tout fait. Amen. Seigneur, ce matin, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour l'œuvre que tu as opérée en nous, en moi. Puisque tu remué mon cœur, tu as enlevé le péché, les pierres qui étaient. Seigneur, que tu as planté Jésus, la vie, le Saint-Esprit même en moi, que tu me gardes, Seigneur, que tu me gardes, que tu as tout fait, Seigneur. Tu t'es posé la question, qu'est-ce qu'il y avait encore à améliorer? Mais il n'y avait rien d'autre à améliorer. Seigneur, ce matin, je veux réaliser ton grand amour. Je veux réaliser ta grâce. Et je te prie, Seigneur, pour que je prenne la victoire, sachant que, Seigneur, tout a été fait.
De ta part, tout était accompli, Seigneur. Alors, ce matin, je veux encore me jeter dans tes bras, regarder à toi, compter sur toi pour aller plus loin. Seigneur, confesser ta victoire sur ma vie, sur mon cœur. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Tu connais, Seigneur, leur vie, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs épreuves, Seigneur. Alors, donne-leur de voir ta gloire. Seigneur, de manifester, Seigneur, leur joie, Seigneur, en regardant ta parole, en sachant, Seigneur, que tu as tout accompli pour eux. Seigneur, que nous ne soyons pas la queue, mais la tête, comme tu le dis, Seigneur. Bénis l'Église locale. Amen. Amen.